admettons que je sois un républicain conséquent, je devrais être anti-macroniste puisque Macron, son travail, d'ailleurs, il fait cette déclaration, il dit c'est très compliqué de construire quand on n'a pas tout détruit. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Tout n'a pas été détruit. C'est ici qu'on t'a fabriqué. Qu'on m'a fabriqué. On vient pas au monde brisé. On est brisé par quelqu'un. Comment? Pose ton fusil et je te le dis. En fait, on est quand même face à ce que j'appellerais un candidat mandchou. Oui, Expert, ça c'est très important, explique-nous ça. Donc, les anomalies, et le terme en effet exact est anomalie dans la trajectoire de Macron. Donc, tu dis, bon, son patrimoine, le fait qu'ils savent pas ce que c'est qu'un EBITDA, j'avoue, c'est pas possible d'entrer en fusion-acquisition sans savoir ce que c'est qu'un EBITDA. La valorisation des sociétés, c'est un multiple de leur EBITDA, donc ça paraît bizarre. Et des témoins qui, comme tu le rapportes, disent il a dû violer, les forcer pour qu'ils prennent cet Emmanuel Macron, qui se retrouve déjà dans les emails de Hillary Clinton, alors que ces personnes le gardent. Vraiment une trajectoire très très fulgurante. Donc voilà, j'ai bien résumé ou j'ai oublié d'autres éléments. Voilà, un dernier petit fait. Il se trouve que David de Rothschild dit dès le début à Emmanuel Macron ne soutient pas Strauss-Kahn. Ça ne va pas aboutir. Ah ouais. Mais on a alors, quelle preuve on a de ça? Quel témoignage on a de ça? À l'époque où tout le monde soutient Strauss-Kahn. Au PS, tout le monde est derrière Strauss-Kahn. C'est doit être Strauss-Kahn le candidat. Mais d'où vient la source qui dit que Rothschild dit à Macron ne soutient pas Strauss-Kahn? C'est dans quel contexte qu'on a cette? C'est en source ouverte dans la presse. C'est en source ouverte dans la presse. J'ai pas la référence. C'est dans le dossier, tout est sorti en note de bas de page. Et donc, en fait, il y a cette, d'ailleurs, la source de mémoire, c'est Martine Orange, le bouquin de Martine Orange de Mediapart sur la banque Rothschild, tout simplement. Dès 2010, Macron se met dans la roue de Hollande, donc ce qui est complète, donc c'est un des seuls. En fait, il lui-même dit j'ai acheté Hollande à la baisse, et pendant la campagne de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, en janvier 2012, Bernard Attali organise une réunion secrète dans laquelle est convié François Rebsamen, qui vient pour le compte de François Hollande, et François Rebsamen leur dit mais qu'est-ce que vous voulez? Donc il a devant lui des milieux financiers, le CAC 40 et Bernard Attali qui organise cette réunion secrète. Et Bernard Attali lui dit c'est pas compliqué, on soutient François Hollande à une seule condition, c'est que vous preniez Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint chargé de l'économie. Il faut savoir que Bernard Attali, on parlait des affaires Alstom, etc. Dans toutes les affaires de prédation du capitalisme financier américain sur le capitalisme français, on retrouve, et lié effectivement à la CIA, on retrouve Bernard Attali au centre de toutes ces opérations. Faisons un point sur cette notion de candidat mandchou, parce qu'en effet, c'est clairement ça c'est grave, hein, ce qu'accuse Candace Owen. Elle dit voilà, on a quelqu'un qui est contrôlé, qui est manipulé, peut-être même psychologiquement, quasiment comme un enfant soldat, de façon assez marrante ou triste. On a Gaël Giraud qui a fait exactement la même accusation. Gaël Giraud a dit sur Thinkerview, il a déclaré, voilà ce qui se passe. Quand Mitterrand prend le pouvoir, Monsieur de Rothschild voit une de ses banques nationalisées. Il en conçoit une amertume immense et sans limite. Et Emmanuel Macron est l'enfant soldat que Rothschild a mis dans les pattes de la France pour se venger de Mitterrand. C'est une déclaration que Gaël Giraud, qui est donc chercheur au CNRS, lui a coûté très cher. Qui lui a coûté très cher, absolument. Il est jésuite, on le rappelle aussi. Et en effet, cette déclaration lui a coûté extrêmement cher. Il a dit, voilà, donc il n'a pas utilisé le terme candidat mandchou, mais il a utilisé le terme enfant soldat. Parce qu'il a dit en plus, voilà, les enfants soldats, on tue leurs parents, on les fait tuer leurs propres parents pour leur laver le cerveau. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, hein, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, hein, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On peut pas faire ce parallèle. Non, écoute. Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi.
Il peut être animé par des dieux comme Jupiter. Les enfants soldats au Congo sont des enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Et là, Candace Owen, elle y va pas par quatre chemins. Elle dit qu'en effet, selon elle, Macron est un candidat mandchou, contrôlé par les États-Unis notamment, du type MK Ultra, du type des gens qui, donc le MK Ultra, on rappelle, hein, MK c'est pour Mind Control avec un K, en référence aux recherches allemandes là-dessus d'anciens nazis, et c'était complètement déclassifié. MK Ultra, c'est complètement admis, la CIA a fait des expériences avec du LSD, des psychédéliques, des tortures sur des gens, parfois sur le sol américain en toute illégalité, pour essayer d'entrer dans leur esprit, pour essayer de les contrôler. Ils sont allés très loin, jusqu'à l'opération Midnight Climax à San Francisco, où ils ont versé du LSD dans le champagne de clients de bordel de San Francisco, ce qui est complètement illégal d'au moins une dizaine de façons, mais ils l'ont fait. Donc Candace Owen dit, notamment quand Macron cite André Gide, qui était un pédophile bien connu, à l'époque c'était toléré quand on était riche et prix Nobel, d'ailleurs c'est ce que disait André Gide, hein, le prix Nobel me protège. Eh bien, bon, le fait qu'il ait cité André Gide, Candace Owen dit que c'est une référence à ça. Explique-nous pourquoi Candace Owen accuse clairement Macron d'être un candidat mandchou à la suite de toutes ces thèses. D'abord, il y a l'idée du candidat mandchou, c'est deux idées. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui n'est pas élu, mais qui est choisi par des puissances supérieures. Ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire ? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent? Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision, et sans les avoir détectés, Faudrait-il admettre une superposition de gouvernants invisibles, une série de plans superposés dans la série des sociétés secrètes qui mènent le monde? Voilà, et c'est surtout, alors, dans l'idée du candidat mandchou, il y a cette idée qu'en fait, on lui a fabriqué un CV de héros de guerre, en fait, dans la version la plus récente, dernière version du film, on lui a inventé un CV de héros de guerre, et en fait, tous les souvenirs ont été recréés. Et il y a une phrase étonnante d'une des biographes de Brigitte Macron, qui est pourtant une biographe bienveillante, qui travaillait pour Vanity Fair et qui voulait écrire un beau livre sur Brigitte Macron. Et au bout d'un moment, dans son livre, elle arrive tellement à rien, quoi. C'est tellement dur qu'elle dit, j'ai l'impression que les officines du président sont rentrées dans les cerveaux pour y effacer les mémoires. Et donc là, on a vraiment, alors, c'est une phrase qui peut paraître délirante et qui est tenue, je le répète, par une journaliste macroniste, hein. Dans le livre, je cite vraiment les écrits d'autres journalistes qui, eux, sont macronistes et même précisent dans leur livre. Parfois, je pense à Hervé Algala-Rondeau du Nouvel Observateur, qui écrit un livre sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, il suit un déplacement dans les Pyrénées. Quelqu'un demande à Emmanuel Macron comment va votre sœur Estelle, et Emmanuel Macron se retourne vers Brigitte et lui dit qu'est-ce que je dois répondre. Et ça, c'est rapporté par des journalistes macronistes revendiqués. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ça que vraiment que j'explique dans le livre, c'est que c'est pas un truc de un type qui se met à délirer tout seul dans son coin. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse,
qui vous a précédé et qui restera. Le Gaulois, réfractaire au changement, mais encore que.